moins de temps qu'il ne faut pour cligner des yeux, votre cerveau a déjà pris une décision importante. En seulement 100 millisecondes, par exemple, il a déjà décidé si une personne est fiable ou si vous devriez vous en méfier. C'est une capacité étonnante, oui, mais c'est aussi un piège très ancien. Votre cerveau vous trompe. Vous vous demandez peut-être, comment est-ce possible? Comment mon propre cerveau me trompe-t-il si vite sans que je m'en rende compte? La réponse nous emmène dans un voyage dans le passé, très loin dans le temps, jusqu'aux origines même de l'humanité. Imaginez un instant nos ancêtres il y a de très nombreuses années. Ils n'avaient pas le temps de douter ou d'analyser. Quand ils rencontraient quelque chose de nouveau sur leur chemin, une ombre étrange dans la jungle, un bruit fort dans la nuit ou même un autre être humain qu'ils ne connaissaient pas, la décision devait être instantanée. Est-ce un ami ou un ennemi? Représente-t-il un danger que je dois éviter ou une opportunité de chercher de la nourriture? Il n'y avait pas une seconde pour réfléchir calmement. S'il se trompait en hésitant, il pouvait être le dîner d'un animal sauvage ou la cible d'un groupe rival. C'était une question de vie ou de mort, aussi simple que cela. Ainsi, notre cerveau a évolué pour être une machine ultra rapide à classer et à juger. Cette rapidité était cruciale pour la survie de notre espèce. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, cette vieille ruse du cerveau nous joue souvent des tours. Alors, le premier grand mystère est: que cherche exactement votre cerveau en ces quelques millisecondes? Gardez à l'esprit qu'il ne cherche pas votre CV, ni votre historique de vie, ni ce que vous avez étudié. Notre cerveau est beaucoup plus basique et il se concentre sur des signaux très simples. Pensez au visage d'une personne que vous venez de rencontrer. Le cerveau évalue la forme des sourcils, la taille des yeux, la courbe de la bouche ou s'il y a un sourire. Un sourire ouvert, par exemple, est associé presque instantanément à la gentillesse ou au fait d'être une personne avec de bonnes intentions. Un front plissé ou des yeux plissés, en revanche, peuvent activer un signal d'alarme, de colère ou de méfiance possible. Mais il ne s'arrête pas seulement au visage, il observe aussi la posture du corps de la personne. Est-elle ouverte ou fermée? Se déplace-t-elle avec nervosité ou avec calme? Il évalue comment elle bouge les mains et même le ton de sa voix. Toutes ces petites données sont traitées par le cerveau à une vitesse que notre esprit conscient ne peut même pas suivre. C'est comme si votre cerveau avait un scanner supersonique, mais un scanner très ancien, programmé avec des idées qui fonctionnaient dans la jungle. Il analyse ces petits fragments d'informations et boum, il crée une histoire complète sur la personne, le tout en un clin d'œil. Ce processus est si rapide qu'il se produit avant même que la partie de votre cerveau qui pense et raisonne, celle qui utilise la logique, ne s'en rende compte. C'est-à-dire que vous ressentez déjà quelque chose, une sorte de pressentiment à propos d'une personne, avant même de savoir exactement pourquoi vous le ressentez. C'est pure intuition, ou du moins c'est ce qu'il semble. Mais voici la grande question et la plus grande supercherie. Pourquoi notre cerveau se trompe-t-il si souvent en jugeant quelqu'un en un clin d'œil? Si cette capacité était si bonne pour survivre, pourquoi nous fait-elle défaut dans la vie d'aujourd'hui? La raison est simple, le monde n'est plus la jungle dangereuse d'antan. Votre cerveau utilise ce que nous appelons des raccourcis mentaux. Pensez-y comme des chemins très rapides pour traiter l'information, comme prendre un chemin plus court au lieu de l'autoroute principale. Il fonctionnait parfaitement quand les dangers étaient simples, voir un animal et décider s'il était inoffensif ou un tigre. Mais aujourd'hui, les gens sont complexes avec de nombreuses couches. L'un de ces raccourcis est très connu. Il s'appelle l'effet de halo. Avez-vous déjà remarqué que si quelqu'un vous semble attirant, vous le voyez automatiquement aussi comme plus intelligent, plus gentil, plus capable ou même avec plus de succès? C'est l'effet de halo en action. Votre cerveau suppose qu'une qualité positive signifie beaucoup d'autres qualités positives, sans aucune preuve. Un autre raccourci très puissant est le biais de confirmation. Si votre cerveau a déjà décidé que quelqu'un est d'une certaine manière, il cherchera et se souviendra seulement des choses qui confirment cette première idée. Il ignorera tout ce qui contredit son impression initiale. C'est comme s'il utilisait des lunettes spéciales qui ne lui montrent que ce qu'il croit déjà, laissant de côté le reste.
Et nous ne pouvons pas oublier le pouvoir des stéréotypes. Notre cerveau, en essayant d'être le plus efficace possible, a parfois recours à des idées préconçues que nous avons sur des groupes de personnes. Si quelqu'un correspond à un groupe qui a déjà une étiquette dans votre esprit, le cerveau lui applique cette étiquette sans y réfléchir à deux fois, sans lui donner une juste opportunité. Tout cela se produit sans votre permission consciente. C'est le côté obscur de notre incroyable efficacité mentale. C'est un système automatique qui, bien qu'incroyablement utile dans un passé lointain, peut maintenant entraîner des malentendus, des jugements injustes et vous faire rater l'occasion de rencontrer des gens vraiment incroyables. Pensez au nombre de fois où vous avez rencontré quelqu'un et ressenti une impression négative. Et plus tard, en le connaissant mieux, vous vous rendez compte que cette personne est merveilleuse et très différente de ce que vous aviez pensé. Ou l'inverse, quelqu'un vous a semblé génial au début et vous a ensuite déçu. C'est votre cerveau en action, vous trompant par sa rapidité. Alors, que pouvons-nous faire pour ne pas tomber dans ce piège de notre cerveau ? La clé n'est pas d'arrêter de juger, car c'est une partie naturelle de nous, quelque chose que nous ferons toujours. La clé est d'être conscient que cela se produit et de donner à notre cerveau une seconde chance, ou du moins un second regard. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que vous ressentez cette première impression forte, prenez une petite pause, un moment supplémentaire. Demande-toi, est-ce une réaction de mon cerveau ancien qui cherche les dangers ou est-ce une évaluation réelle de la personne? Laisse de la place au doute. Cherche plus d'informations, pose des questions sincères, écoute vraiment ce que la personne dit et comment elle se comporte avec le temps. Rends-toi compte que les personnes sont bien plus complexes que l'image que ton cerveau a formée en un clin d'œil. C'est comme lire un livre, la couverture te donne une idée superficielle, mais le contenu complet est ce qui compte vraiment et te surprendra. La prochaine fois que tu jugeras quelqu'un en quelques secondes, souviens-toi, ton cerveau ne te ment pas intentionnellement, il utilise juste une vieille astuce pour être efficace et économiser de l'énergie. Mais dans notre monde actuel, l'efficacité est parfois l'ennemi de la vérité et de la connexion humaine. La vraie sagesse ne consiste pas à éviter de juger, mais à juger avec conscience, à savoir que cette première impression n'est que le début de l'histoire, pas l'histoire complète. C'est donner à chaque personne l'opportunité de te montrer qui elle est vraiment, bien au-delà du premier regard superficiel. Ton cerveau est un outil puissant, une merveille de l'évolution, mais comme tout outil, il a besoin que tu le comprennes et que tu l'utilises bien. Apprends à reconnaître ses raccourcis. Ne te laisse pas tromper par sa vitesse. Maintenant, tu sais le pourquoi et le comment. Et maintenant, tu sais pourquoi nous jugeons quelqu'un en quelques secondes et comment notre cerveau nous trompe de cette manière si particulière. C'est une leçon fascinante, n'est-ce pas? Si tu as aimé découvrir ce secret de ton propre esprit, mets un j'aime à cette vidéo pour que plus de personnes la voient. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ces premières impressions. T'es-tu déjà trompé avec quelqu'un en jugeant trop vite? Nous voulons lire tes histoires et expériences. Et pour continuer à explorer les mystères les plus étonnants de notre monde et de nous-mêmes, abonne-toi à Explorando. Active la petite cloche pour ne manquer aucun nouveau voyage de la connaissance. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette précieuse information.